Bonjour, on continue cette série de vidéos sur les champs d'application de l'hypnose thérapeutique. Aujourd'hui, je vais aborder le thème de la timidité. Je vais vous donner des petites clés et je vais également vous expliquer comment on va pouvoir travailler la timidité sous, on va dire, sous des angles différents en cabinet. Alors, peut-être qu'on ne devient pas moins timide, peut-être qu'on devient plus confiant dans certaines situations. Et peut-être que la première des choses à faire, ça serait d'arrêter de se dire qu'on est timide. Parce que plus on va se répéter qu'on est timide, et plus ça va finalement prendre racine en nous et devenir ce qu'on appelle en thérapie brève une croyance. Alors une croyance, ça raconte quelque chose, par exemple nous concernant, qui n'est pas forcément vrai. Car peut-être que vous jugez, vous vous sentez timide, mais peut-être que les gens ou les amis ou votre entourage ne vous voient pas timide. Donc des fois, on ne se voit pas tel que l'on est parce on se raconte, on se dit quelque chose sur notre compte qui est faux. Si on prend un exemple qui n'a rien à voir, une personne par exemple qui est anorexique et qui fait peut-être moins de 40 kilos, qui est peut-être en danger, qui est peut-être extrêmement mince, si elle considère qu'elle est difforme et que son corps est trop volumineux, eh bien les gens autour auront beau lui expliquer que ce n'est pas le cas, comme elle se le répète, elle le vit. Et donc je prenais un exemple pour expliquer que des fois le simple fait qu'on se répète comme ça en permanence qu'on est timide, eh bien ça ne va pas. Ça ne va pas et ça nous empêche surtout de changer. Donc peut-être que la première des choses à faire, ça serait d'arrêter de se considérer comme timide. Alors, évidemment, la timidité, il y a plusieurs choses derrière cette timidité. Soit on considère que c'est notre personnalité, soit c'est arrivé au fil du temps. Des fois, on a croisé une personne et après un événement, par exemple, on s'est senti plus timide, moins à l'aise dans certaines circonstances, on pourrait dire. Ou alors simplement ça date de l'enfance, c'est-à-dire un parent qui nous disait, qui nous expliquait que c'était pas correct, comment on était, qu'on prenait pas assez de place, etc. Donc des fois on pourrait dire qu'il y a un lien un petit peu négatif, une partie de cette timidité est liée à un parent ou à deux parents. Et donc là aussi en cabinet on va pouvoir travailler potentiellement à ce niveau. Et puis, bien sûr, quand on parle de timidité, on parle également de ce critique intérieur, de cette petite voix qui nous dit qu'on n'est pas à la hauteur, qu'on va peut-être dire une bêtise, qui fait qu'on s'observe au lieu de vivre la scène. Et comme on s'observe au lieu de vivre, eh bien, à un moment donné, on commence à ne pas être à l'aise et donc on commence à se sentir coupé, timide. On se demande si on ne va pas rougir. Enfin, ça peut prendre des formes un petit peu particulières. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le critique intérieur il y a peu de temps, donc si vous souhaitez, vous pouvez la visionner. Donc vraiment, on va pouvoir, et ça va être un travail qu'on va pouvoir faire en hypnose aussi, commencer à arrêter de s'observer. Et forcément, si on arrête de s'observer, eh bien ça va être plus facile de faire évoluer toutes les peurs qu'il y a notamment derrière la timidité. Derrière la timidité, bien souvent, il y a la peur de s'exprimer, la peur aussi, ça peut être la peur de mal faire, et puis euh, la peur potentiellement aussi de créer du conflit si on prend sa place. Là, on n'est plus sur une peur existentielle, ça ne concerne pas tout le monde, ça peut sembler assez curieux, mais certains d'entre nous, on a peur de s'exprimer car on a peur de se séparer des autres et de créer du conflit si on prend sa place, si on s'exprime. Donc on va pouvoir travailler à tous ces niveaux-là. Et puis en même temps, quand il y a un changement en hypnose, c'est d'abord parce qu'on voulait changer. Et donc, vous pourriez vous demander, et ça serait une bonne première chose à faire, une première chose intéressante à faire avant de peut-être de faire une séance d'hypnose, de vous demander quel est le coût. Quel est le coût de ma timidité? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça me coûte, ma timidité? Ça me coupe est-ce que ça me coupe d'une relation intime? Est-ce que ça me coupe d'un travail que j'aimerais faire, d'études que j'aimerais reprendre, de certaines situations où j'aimerais être plus à l'aise, plus spontané? Parce que, évidemment,
se libérer de sa timidité, ou on pourrait dire autrement prendre confiance dans certaines situations, ça aussi ça a un coût, dans le sens où c'est en traversant nos peurs qu'on va les désactiver, et c'est en se programmant notamment, pourquoi pas en hypnose, qu'on va pouvoir commencer à agir différemment dans certaines situations. Donc c'est aussi important parce que effectivement le changement a un petit peu le coût de votre, on va dire, de votre motivation, de votre envie de changer, et que forcément il y a des moments où vous aurez l'impression de retomber par moments dans votre timidité avant de vous en libérer complètement, parce que le changement a aussi un coût. À ce niveau-là, on pourrait dire, vous pourriez vous demander en amont, mais finalement cette timidité, ça me coûte quoi dans la vie? Et vous allez vous rendre compte que si vous pesez les deux, eh bien, votre choix sera vite fait, j'imagine. Donc, bien sûr, là, c'est des grandes lignes que je donne. Et d'une manière générale, en cabinet, on va toujours individualiser le travail. On pourrait dire que la timidité, on peut le travailler à deux niveaux. Deux niveaux, ça ne veut pas forcément dire deux séances. Deux niveaux, c'est simplement, mais je vous l'expliquerai en cabinet, c'est qu'à un moment donné, il y a des fois un petit travail à faire au quotidien pour que le changement s'installe, lorsqu'on parle de timidité. Bien sûr, avec l'hypnose aussi, j'ai oublié de vous le dire, on va pouvoir travailler aussi son image intérieure, inconsciente. Parce que comme je vous le disais au début de la vidéo, à force de se dire qu'on est timide, eh bien, ça a fini par créer quelque chose au quotidien. Et ça va être important aussi de le faire évoluer. Et donc voilà, bien sûr en hypnose, et lorsque l'on travaille la timidité, on peut travailler sur plusieurs séances, mais c'est pas toujours nécessaire. Encore une fois, cette timidité, si on est vraiment motivé pour la faire évoluer, eh bien ça peut, je dis bien ça peut évoluer vite. Ici s'arrête cette petite vidéo, j'espère qu'elle était claire. Si je l'avais fait un autre jour, j'aurais dit d'autres choses, mais spontanément, c'est comme ça que c'est venu aujourd'hui. Et donc, eh bien, comme je disais en début de vidéo, se libérer de la timidité, je ne sais pas si c'est possible. Devenir plus confiant dans certaines situations, ça l'est. Ça c'est vraiment possible. Prenez soin de vous. Vous trouverez plus d'infos sur hypnoselepuis.com, le site internet. Vous pouvez également me joindre au téléphone si vous le souhaitez, 06 20 49 79 50. Prenez soin de vous. Au revoir.